Bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une nouvelle émission des Voix du Cœur. Aujourd'hui, j'accueille Louise. Louise, c'est quelqu'un qui m'a contactée parce que dans sa vie, actuellement, tout est sans dessus dessous et tout ce qu'elle pensait être pérenne est en train de partir, si ce n'est en lambeaux, tout du moins en fumée. Alors rencontrons Louise maintenant. Bonjour Louise. Bonjour. Racontez-moi, Louise. Racontez-moi ce qui se passe, ou comme je le dis toujours, ce qui ne se passe pas ou ce qui ne se passe plus. Qu'est-ce qui arrive dans cette petite vie-là? Beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Beaucoup de choses. Très clairement, je divorce. Je vends ma maison parce que mon mari n'en veut pas et je ne sais pas la racheter. Donc, je vends ma maison. Mon cabinet de bien-être se trouve dans ma maison, donc je n'ai plus de travail. Enfin, je stoppe mes activités. Et puis tout ce qui va avec, la garde des enfants. Voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent et c'est tout en même temps en fait. Voilà, ça c'est ce qui se passe. C'est tout en même temps parce que tout était construit sur le même socle, c'est-à-dire parce Oui, que c'était la famille qui a oui, construit peut-être indirectement l'activité professionnelle, qui a construit les enfants, c'est sûr, ouais, etc. Est-ce que c'est parce que le socle à un moment donné ouais, bouge et c'est a ça. bougé ou est en train de bouger que tout le reste au final part un peu comme C'est ça à volo exactement, en même temps? c'est exactement comme ça que je le vois parce que je suis quelqu'un qui a tout construit sur ma famille. Le lien de la famille, il est hyper important pour moi et c'est comme ça dans mon arbre et dans ma famille, ma maman, mes tantes, etc. C'est comme ça que je le conçois depuis que j'ai 15 16 ans et depuis que j'ai rencontré mon mari j'en avais 19. Et donc oui, tout ce que toute ma vie, j'ai mené à construire ça et j'ai mis un point d'honneur. Ça a toujours été le numéro un sur ma liste. La maison, les enfants, le lien. Et si je veux être honnête quand même dans la situation, ça faisait quand même plusieurs années que je me battais un petit peu toute seule pour maintenir ce lien. Dans le sens où il y a 9 ans, mon mari a fait une cure contre l'alcool. Il était dépressif, il est tombé dans l'alcool il y a 9 ans. Donc là, j'ai déjà il y a une première difficulté et j'ai ouvert un peu les yeux à ce moment-là. C'est là que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à tout ce qui était thérapie, Reiki et que j'ai ouvert un petit peu tout ça à ce moment-là. Donc j'avais déjà décidé de ne plus me battre contre la vie. Ça, c'était il y a 9 ans. Parce que j'ai une force de caractère voilà, j'ai une grande force de caractère en moi. Et donc là, j'avais déjà un peu posé les armes et j'avais dit, je ne me bats plus contre la vie, les événements, voilà. J'étais un peu déjà fatiguée. J'avais 32 ans à l'époque, j'étais à bout. Et donc ici, il y a 1 an et demi, rebelote. Bon, il y a eu plein d'autres choses entre-temps, mais mon mari a fait une tentative de suicide il y a 1 an et demi. Et donc j'ai, avec mon tempérament, mon caractère, continué à maintenir. En plus, on avait une activité professionnelle en commun. On élevait des chèvres et on avait une chèvrerie, on faisait du lait, enfin voilà, des fabrications de fromage. C'était très très gai, j'avais vraiment trouvé ma place professionnellement, en plus de mes activités de bien-être. Et donc là, paf, tout a implosé à ce moment-là, mais j'ai continué à maintenir ce lien. Donc là, j'ai tout maintenu. Pourtant là, j'étais vraiment toute seule, hein. Je me suis retrouvée à gérer les 2 enfants en pleine période d'examen, les 2 activités professionnelles, dont une ferme, des chevaux, des chèvres, traire le matin, traire le soir. Enfin, c'était monumental. Mais j'ai continué en fait. J'ai continué parce que je me suis dit, euh, il est en burn-out, il a touché le fond, il ne peut que remonter. Je vais maintenir, il va remonter et on va avoir cette vie à laquelle je me suis. En fait, je m'accrochais. Maintenant, je me rends compte que je me suis accrochée coûte que coûte à cette vie que je voulais à tout prix construire. Et donc j'ai tenu comme ça pendant 1 an et demi, 2 ans, mais je sentais bien que le lien n'était pas tout à fait revenu, que voilà, la relation de couple, elle vivotait, et je sentais surtout en fait que je m'éteignais. Je sentais que j'avais encore de la force pour maintenir tout ça, mais je m'étais promis quand même que je ne me laisserais pas éteindre à fond. Voilà. Et on a connu une période il y a 6 mois où tout avait un peu repris, là.
Les fêtes de fin d'année se sont plus ou moins bien passées. Et entre Noël et Nouvel An, enfin début d'année, il y a des trucs qui sont remontés que j'ai pas pu. C'était dans mon corps, hein, c'était du ressentiment, de la colère, de l'agacement. C'est des choses que je mettais sous le tapis depuis déjà beaucoup de temps. Et en fait, c'est remonté. Et comme je fais quand même un travail en parallèle de thérapeute, de conscience, de voir les choses, je ne pouvais plus faire autrement que d'accepter que ça n'allait pas. Et donc, on a décidé d'un commun accord de se séparer provisoirement en début d'année. Sauf que, et là je ne m'attendais pas à ça, en 15 jours de temps, lui, il avait switché, il a pris sa décision, il se sentait mieux sans moi, il voulait divorcer, il voulait vendre la maison, il allait retrouver un boulot, enfin, en fait, tout ce que j'attendais de lui, c'est incroyable parce que tout ce que j'attendais de lui pendant ces 2 dernières années, moi j'ai maintenu en me disant, il va reprendre des forces. Ce que j'attendais de lui, c'était ben, l'homme que j'attendais, quelqu'un qui prenne des décisions, qui soit à mes côtés, il était dépressif et très faible, et j'attendais qu'il remonte. Et début d'année, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait ça, ce que j'attendais, mais sans moi. Donc il a vraiment, j'ai vu un autre homme, mais sans moi. Ok. Pour revenir aux fondamentaux, au début de toute chose, dans ce lien-là, dans ce couple-là, au moment où vous vous rencontrez tous les deux, c'est quoi le premier sentiment que vous avez? On a toujours une impression quand on rencontre quelqu'un, même si elle s'enrichit, elle se confirme ou elle s'infirme. Quel est le premier sentiment que vous avez quand vous le rencontrez, lui? Je vois quelqu'un de profondément gentil, profondément brave, courageux, et il me touche. D'accord. Mais je vois aussi, je perçois euh, cet homme, allez, j'ai envie de l'aider en fait. Je perçois cet homme un peu renfermé, que personne n'arrive à percevoir. Donc oui, je vois quelqu'un de profondément gentil, bienveillant, quelqu'un de juste, de brave, de courageux, mais je perçois aussi ce petit truc que j'ai envie d'aller réveiller chez lui. Ouais. Ok. Donc en fait, quand vous le rencontrez, vous êtes touché par sa gentillesse, donc par sa personnalité, et touchant aussi du doigt sa fragilité ou le fait qu'il ne se soit pas manifesté complètement, ou vous identifiez ça avec le fait qu'il n'a pas eu la chance d'être vu pour ce qu'il était, c'est ça? Mm. Il est renfermé, mais je suis attirée, voilà. Je le sens profondément gentil et je sens qu'il se révèle pas, quoi. Il s'ouvre, je sais pas expliquer. J'ai envie d'aller voir, j'ai envie d'aller peut-être percevoir qui il est vraiment, quoi. D'arriver à le découvrir vraiment. Cette personne qui est un peu introvertie, mais que je sens profondément, ouais, gentille, bienveillante. Alors généralement, ce que l'on sent chez l'autre, c'est une réplique de ce qui habite chez nous, que ce soit manifesté ou pas. C'est ce qui fait que des fois, même si là tout n'est pas parfait, puis ça l'est jamais, tout n'est jamais Mm, parfait, on pousse, on tire, on essaye, on y retourne, on prend des claques, on tombe, on recommence, on est content, on l'est moins, etc. Parce qu'on a perçu chez l'autre, de façon très inconsciente, quelque chose chez nous qui aurait mhm. besoin d'être vu, d'être entendu, d'être accueilli. Voilà. Est-ce que chez vous, à ce moment-là où vous faites la rencontre de cet homme-là, vous avez un grand besoin d'exister aussi, qu'on vous donne votre place, qu'on vous identifie? Alors, oui, parce il y avait une autre situation à l'époque, c'est que je venais de perdre. En fait, j'ai rencontré Jérémy, j'avais 16 ans. Et j'ai eu un coup de cœur pour lui quand j'avais 16 ans. Je travaillais au restaurant de chez ses parents, on travaillait ensemble, et je suis déjà tombée un peu en amour pour lui à ce moment-là. Mais on n'est pas sortis ensemble tout de suite, et je suis sortie avec un autre garçon plus âgé que moi qui malheureusement s'est tué en moto. Et donc à ce moment-là, j'étais à la petite cuillère en fait. Quand je suis sortie après.
Donc il y a eu cet événement-là dans ma vie et le jour où je suis sortie avec Jérémy, vraiment, là j'avais 19 ans, ben, j'étais au fond du trou vraiment émotionnellement à ce moment-là. Et je me souviendrai toujours la première soirée où on s'est embrassé, ça s'est fait très naturellement. Je me suis sentie revivre en fait. Je me suis sentie revivre, vraiment. Donc il y avait de ça aussi, et porté et rassuré. Et il a été très patient avec moi. Et il a reconstruit tout et il m'a vraiment guéri. Il m'a vraiment guéri, c'est vrai. Ouais. Après, Alors, c'est pas lui qui vous a guéri, c'est vous qui vous êtes guéri, mais l'énergie qu'il était a contribué à ça parce que vous aviez une reconnaissance de cette énergie-là. Quelque chose de lui vous appartient individuellement, hein, mais pas lui, mais quelque ouais, chose chez lui vous appartient et ce qu'il vous envoyait permettait à ce que vous êtes de se réparer. Il y a un ouais, process qui s'est mis en place. Ok. ouais. Ça m'a fait beaucoup de bien à ce moment-là. Ouais. Ok. Et est-ce que c'est à la suite de cette sortie de deuil, ok, que le lien s'est tissé tranquillement sur ce deuil-là, quand vous vous êtes réparé, qu'il vous a accompagné de ce qu'il était dans votre réparation, que le lien s'est tissé? Ouais, alors ça a mis un peu de temps. Je l'ai fait un peu poireauter. Il a été très patient parce que j'avais du mal à. J'avais l'impression de tromper l'autre personne qui était décédée. Donc ça a mis un peu de temps. Ça a mis un peu de temps. Je l'ai fait un peu poireauter. Euh, J'avais peur de l'annoncer aux autres, de ce que les autres auraient pu dire aussi. Enfin, il y avait un petit peu de tout ça. Et après, ça a été assez vite. Une fois que c'était dit aux autres, que la relation était OK par rapport aux autres, parce que j'ai gardé ça secret en fait. Et parce que j'avais toujours cette culpabilité de tromper l'autre que j'avais perdu. Et après ça, on a vite emménagé. J'avais 19 ans, on s'est mariés, j'en avais 22. Et j'ai eu mon premier enfant, j'en avais 23. Donc après, tout s'est très vite mis en place, tout s'est très vite construit autour de bah, cette famille. De créer notre maison, notre famille, se marier. Après, tout a été assez naturel et assez rapide quand même. Vous soulevez un point important, vous dites, même si on sait le contexte particulier du décès de votre précédent amoureux qui s'est tué, vous dites, OK, moi, j'avais un sentiment de culpabilité Mhm. et puis j'avais peur aussi du regard des autres. Qu'est-ce qu'on allait penser de moi? Qu'est-ce qu'on allait dire de moi? Est-ce que ce sont des choses généralement à cette époque-là ou même encore aujourd'hui importantes dans votre vie de ce que l'on va penser de vous, ce que l'on va Ouais. dire de vous? C'est quelque chose que je travaille. Mais oui, le Oh, vous besoin de savez à quel point j'aime ce mot-là. Oui, Vous le voilà. savez, vous m'avez Non, gâté. mais j'ai Voilà, compris, merci j'ai beaucoup. conscientisé, oui, que j'avais besoin peut-être d'être vue, d'être reconnue, que tout soit parfait, que oui, si, il y a de ça, bien sûr, oui, 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 ouais, Ok. Donc, au final, c'est très important le regard que l'on jette sur vous, sur les choix que vous faites. ouais, Vous voulez pas vous sentir coupable et vous voulez sentir que les autres sont prêts à accepter ce que vous avez à dire, à montrer les mouvements de votre vie qui vont être faits. Est-ce que c'est ça? ouais, ouais. Euh, De moins en moins, parce que de plus en plus, je m'en fous. Voilà, je sais ce qui est plus juste pour moi, j'avance, peu importe si on comprend pas. Mais j'ai toujours eu ce besoin d'être au top, d'être vue, oui, d'avoir réussi dans ma vie. Oui, il y a beaucoup de ça. Il y a eu beaucoup de ça longtemps. Ouais, ouais, Sauf que si on revient aussi loin, Louise, c'est parce que le socle sur lequel on édifie une construction va rendre la construction pérenne ou pas, possible au mouvement de vie, donc à la restructuration, parce que c'est suffisamment solide, suffisamment vrai pour chacun des participants, donc les colonnes de cette structure-là, ou pas. dans le couple. Donc c'est pour ça que c'est super important, cette époque-là,
quand vous vous dites, bon, j'ai mis du temps à m'engager parce que je savais pas trop comment les autres allaient répondre, aller voir le truc, etc. Trop vite, pas trop vite, après le décès, on a Jugement, gardé quoi. ça secret. Ça, Le c'est bien jugement. aussi de garder son jardin secret. On n'a pas obligé de tout dire. D'ailleurs, on est Non. obligé de rien dire. Ouais, Mais au moment où on le fait, on doit le faire pour soi, pas pour les autres. ouais. Donc, vous avancez, vous vous mettez en couple avec Jérémy, touc, 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 on a deux bébés. Et puis, comment vous allez, vous, à ce moment-là? Est-ce que vous avez le temps de ressentir comment vous allez ou les choses s'enchaînent tellement vite que vous êtes pris dans un mouvement? Je suis pris sans doute ouais, dans ce mouvement on a sa maison, on construit. En plus, comme j'ai dit, je suis un caractère très battante, très fonceuse, on y va. Oui, on y va, le mariage, un enfant. Et après, on est parti dans la vie de parents et la construction d'une autre maison. On a construit après ensemble euh, de nos mains notre maison pendant 2 ans, à deux, la maison familiale. Après, il y a mon deuxième enfant qui est arrivé. Et non, on est dans le mouvement de ça. Et Eh, oui, pardon, allez-y. je me suis rendu compte quand même que c'était beaucoup... comment expliquer ça? Je vais pas dire que je l'ai oublié, mais j'ai l'impression d'avoir trouvé un homme qui me donnait des enfants. Et donc, il m'offrait cette famille très unie, très soudée. Et ça, je l'ai vu il y a 4 5 6 ans. Un schéma récurrent familial et des comportements que j'avais, que je voulais arrêter, où je ne laissais pas de place à Jérémy. Je ne laissais pas de place à l'homme. Il n'y avait pas de place. Il était juste le père de mes enfants. Ça, je l'ai vu. Ça, je l'ai vu vraiment. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé dessus pour radoucir ça. En fait, j'ai vraiment vu cette différence de place. Il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place et ça sautait aux yeux dans ma famille à quel point ma mère ne laisse pas de place aux hommes. Ma tante, n'en parlons pas. Les hommes sont des pièces ajoutées à la famille. Enfin, même le masculin, c'était très, très fort, très fort. Donc là, j'en ai pris conscience. J'ai pris conscience que je ne voulais plus être comme ça, que c'était pas juste ni pour lui ni pour moi. Et que je voulais qu'il prenne sa place, je voulais qu'on arrive à égalité, enfin, qu'on soit égaux dans la relation, qu'on retrouve des moments en couple que j'avais un peu laissés de côté. Sauf qu'il suffit pas de le vouloir. Parce que vouloir, c'est la tête, si vous me Oui, connaissez un peu. oui, Et oui, puis pouvoir, etc., réaliser ce que l'on porte en soi et le laisser être, c'est le cœur. ouais, Donc c'est un switch énergétique à opérer et on peut le conceptualiser, ce switch-là, sans être capable de la mener. Pas parce qu'on est oui, idiot, pas parce qu'on n'a pas compris, parce qu'il y a encore une pression trop forte. ouais, Et quand la pression est très forte devant la porte, alors ça nous empêche de passer la porte. ouais. Vous comprenez? Et là, je me suis rendu compte que j'avais travaillé contre moi-même. Parce que je l'ai tellement voulu avec la tête, mais très fort, hein. Et j'ai essayé de le vouloir, je le voulais dans le cœur aussi, mais j'ai pas été à mon écoute. Là, j'ai été avec ma tête à tout prix. Je voulais à tout prix qu'on réussisse, mais voilà, enfin bref, ça a capoté début d'année et je me suis rendu compte que, que j'accepte entre guillemets que c'était fini, que c'était pas possible, qu'on n'a jamais réussi à rééquilibrer. Et en fait, quand je parlais de cette balance d'équilibrer, quand moi j'ai fait ce travail, en tout cas quand j'ai vu ce schéma et que je me suis dit, ok, je veux plus être comme ça, j'ai réussi à me radoucir un petit peu. Donc je suis vraiment arrivée là, et à ce moment-là, lui, il a fait sa tentative de suicide et il a replacé le... J'ai vraiment eu l'impression que les efforts que j'avais faits pour me diminuer, moi, Enfin, je sais pas si pour m'adoucir, pour lui laisser sa place, il n'avait plus qu'à prendre sa place, et là, en fait, il n'a pas pris sa place, il a recréé, il a fait sa tentative de suicide, et je me suis retrouvée contrainte de tout gérer. La famille, les enfants, lui à l'hôpital, le quotidien, tout, tout. Je voulais plus de ça. Et en fait, il a recréé ce déséquilibre et je me suis retrouvée avec ce déséquilibre. Ce déséquilibre.
Avant de revenir à ce que vous faites mention, je voudrais vraiment qu'on revienne aux années qui se sont passées. Quand vous êtes de jeunes parents, que vous faites cette première maison, que vous travaillez ensemble 2 ans sur cette nouvelle maison. Est-ce que vous avez le temps de vous parler? Pas bonjour, passe-moi le pain, etc. Quelle heure il est? Est-ce que tu as acheté de la chaux, etc. Mais est-ce que vous avez le temps de vous asseoir pour vous demander comment vous vous sentez Non. individuellement et collectivement? Non, parce que c'était un gros problème. On ne parle pas. On n'arrive pas à Ah, communiquer. d'accord. On Ok. il est tellement... Jérémy, il est profondément calme, en paix. Il n'y a pas besoin. J'ai l'impression qu'il... Ses émotions, il n'identifie pas. Donc, il parle pas, très peu. Et donc, encore une fois, dans ce déséquilibre, c'est toujours moi qui vais chercher. C'est moi qui... Parce qu'à un moment donné, dans notre vie de couple, ben, bien sûr, il y a des tensions, il y a des trucs que je vois, que je trouve pas normal, que j'accepte pas, mais on n'arrive pas à en parler de vive voix. Donc, à un moment donné, moi, c'est tellement présent dans mon corps. D'ailleurs, je sens que je suis rouge rien que d'en parler. C'est tellement présent en moi que j'ai besoin que ça sorte. J'ai besoin que ça sorte. Comme on n'arrive pas à parler, j'écris. Donc le moyen de communication qu'on avait trouvé, c'est que je lui écrivais des lettres pour lui coucher sur papier tout ce que je ressentais. Vraiment. Et il me répondait. Mais après, les choses s'apaisaient, on retrouvait un équilibre, mais de vive voix, on ne le faisait pas. Et donc on a Ok. fonctionné comme ça encore jusqu'à la rupture. C'était sur papier que j'ai écrit vraiment tout ce que je ressentais. Ok. Donc, vous ne partagez pas vibratoirement d'espace. On va résumer ça comme ça. Je vais essayer de vous expliquer ce que je perçois. Je dis pas que c'est juste. Je dis que c'est au regard de mon palier de conscience, au regard de qui je suis. Et voilà. Bon. La communication, c'est un échange. Tout le monde va être d'accord là-dessus. Mais bien plus qu'un échange, c'est un espace. Mhm. C'est un mouvement de vie. OK? C'est un espace qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre. C'est ni à Jérémie ni à vous, mais c'est aux deux conjointement. Et cet espace n'existe pas sans vous et sans lui, Mhm. conjointement. Donc vous vous rendez dans cet espace de communication. Vous voulez exprimer, vous voulez dire, vous voulez être accueilli, vous voulez être comprise. Mais il n'y a personne Oui, c'est de ça. l'autre côté. C'est ça. D'accord? Alors, étant donné qu'il n'y a personne et que vous faites ce constat-là, probablement, il m'entend pas, il me voit pas, il m'accueille pas, Mhm. il ne considère pas mon besoin de partage, là, au travers de la communication, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Alors, je vais être frustrée. Ça, c'est pas un choix que l'on fait, d'accord? C'est quelque chose que l'on vit à l'intérieur et je vais m'éloigner de cet espace-là, ok? Puis je vais peut-être y retourner, mais là, je vais plus rentrer, je suis plus dans la même énergie. T'es là ou t'es pas là? T'es pas là, ça m'étonne pas. C'est toujours comme ça. Et on requitte l'espace. C'est ça. Et plus on s'approche, moins on est prêt. C'est ça. Donc on s'est soi-même abandonné. La première démarche qui existe, c'est l'abandon de soi. Mhm. Et il y avait une autre possibilité qui aurait été de, OK, moi je veux vraiment communiquer, mais ton rythme, c'est pas le mien. Alors, j'ai deux possibilités. Ou je reste dans cet espace de communication ouverte et détendue, je me fais un thé, un café, et je vais être attentive aux mouvements que tu fais, si tu te rapproches ou pas. Ou je décide de plus y aller et de faire un trait là-dessus, mais je suis pas frustrée. J'ai vu que tu n'étais pas là, peut-être que je reviendrai quelques fois, mais c'est ta décision, c'est ton mouvement. Moi, je dois régler ça avec moi, pas avec toi. Ouais, et là, j'ai eu des Les autres, manquements. Là, il y a eu un manquement, mais c'était plus fort que moi. C'était... mais c'est pas une question de manquement. La question n'est pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Vous Mhm. n'avez manqué à rien. La seule chose, c'est que vous ne vous êtes pas écouté, vous ne vous êtes pas permis ce que vous souhaitiez.
Vous souhaitiez échanger avec cet homme, mais comme le retour n'était pas là de la façon dont vous l'escomptiez au moment où vous l'escomptiez, et lui, c'est pas le petit lapin de Wonder, hein, vous mettez pas les piles et il fonctionne comme vous voulez ou comme je veux, Mm. etc. Les gens sont pas téléguidés en fonction de nos propres besoins. OK? Donc, quand on assume son propre besoin, quand on le diffuse dans cet espace qui appartient aux deux, alors l'autre le ressent. Parce que c'est une oscillation, c'est une vibration. Je souhaite de la communication. Je suis là, prête à communiquer avec moi, avec toi, avec l'ensemble. Ça, c'est une constante que j'émets. Émettant une constance, cette énergie-là va chercher sa réplique. Elle va chercher son identique dans l'énergie. Si vous êtes constant, et comme votre constance était manquante, on peut dire, alors elle n'a pas pu frapper son intention initiale puisque vous ne l'habitiez plus. Vous l'avez dégradé. Ça n'arrivera pas, il n'est pas là, il est comme ça se peut pas, je prends sur moi, tout vient de moi, etc. Je vais continuer. Donc au Mhm. final, le signal initial n'est plus ça. C'est jour, nuit, jour, nuit. Donc vous avez établi quelque chose qui est une sorte de morse aussi énergétique. Mm. Vous écrivez, il vous répond. C'est ça. OK? Oui. Mais au final, il n'y a pas d'échange. Non. Parce que l'échange, c'est le partage. Alors vous allez me dire, bah si, on partageait là. Non, Oui, mais ça vous manquait vous de sens, je donniez le des sentais. informations personnelles et il répondait à vos informations personnelles. On ne peut pas parler vraiment d'échange. Non. Mhm. Et c'est exactement ce que je lui ai verbalisé ici fin 2025, début 2026. C'est que j'étais fatiguée, épuisée d'attendre ce lien. Et pourtant, j'ai tenté. Alors, je l'ai peut-être pas fait avec douceur parce que je savais pas. Euh, mais je l'ai fait lui tendre la perche, lui laisser. Je lui ai émis mon souhait. Euh, ben non, je dis des bêtises. Enfin, mon intention vraiment était de l'écouter, mais il n'est jamais venu dans le lien. Il a fermé et c'est ce qu'il m'a dit fin d'année. Il a dit ce que tu me demandes, je ne sais pas. Et on a rompu pour ça. Et moi, j'étais fatiguée d'attendre ce lien et je me suis pas écoutée dans ce lien aussi, d'être tout le temps dans l'attente, attente. Et j'en ai été triste et blessée qu'il n'y ait pas de retour. J'ai jamais eu de retour de l'autre côté. C'est ce que j'ai Oui, mais ressenti. oui, mais c'est juste puisque vous le ressentez. Mais, donc il n'y a pas de débat là-dessus, d'accord? On ressent les choses et notre interprétation peut être erronée parce que justement c'est un sentiment, ok? Mais ce que l'on ressent est juste. Après, c'est autre chose, la façon dont on le perçoit, dont on interprète ce que l'on a perçu. Excusez-moi. Vous dites depuis le début, j'étais en attente. Mhm. J'étais en attente. Vous sentiez quelque chose, une réplique chez lui de ce que vous étiez. Donc cet homme-là vous renvoie à des choses que vous êtes, peu importe ce que c'est. Ça crée un confort chez vous. Ça crée un abandon après ce décès douloureux de votre compagnon précédent. Vous preniez un peu de temps parce que l'environnement, on ne sait pas comment ils vont réagir s'ils vont pas trouver que c'est trop tôt. Déjà, vous mettez le target à l'extérieur. Mhm. Vous mettez le target sur les autres. C'est les autres qui doivent être à l'aise avec ça. Comme si vous, dans cette indignité de façon générale, hein, on n'avait pas le droit de s'autoriser son propre rythme, que ça appartienne ou pas aux autres, on s'en fout royalement. Parce qu'on n'est pas les autres et ils ne sont pas nous. OK? Et là, pareil, avec Jérémy, vous attendez. Pourquoi vous attendez? La tête, Qu'est-ce que ce que vous je disais. attendez? Qui Qu'est-ce que répond? vous êtes? Qu'est-ce que vous attendez depuis le début avec lui? Qu'est-ce que j'attends depuis le début? Ah ben, cette vie enfin, parfaite, ça n'existe pas, mais cette famille harmonieuse, heureuse, unie, soudée, pleine de joie, pleine de vie, d'expérience, pleine d'aventures, tout ça, tout ça. Alors, vous avez un modèle,
qui est juste parce que c'est le vôtre. Donc, je vous dis, il n'y a pas de débat là-dessus. D'accord? Sur votre intention et sur ce que vous avez envie de réaliser et d'être. OK? Mais vous voulez que dans votre picture, une vue idéale de ce que Mhm. vous projetez, il y rentre. Mhm. Mais c'est nier le droit à cet homme-là d'avoir une autre photo et que vos photos puissent être un triptyque, ok, puisque les enfants viendront se rajouter, votre vision de la chose, sa vision de la chose, et au final, ce que porteront vos enfants, vos projets communs. D'accord? Donc là, non, c'est vous attendez. Et vous l'avez dit au tout début, vous avez dit, je l'ai noté, vous voyez, vous attendez qu'il soit présent. Vous attendez qu'il soit présent dans votre photo, qu'il accepte le rôle que vous voulez lui faire porter. Est-ce que Ouais. selon vous, c'est juste? Ah ben non, parce que c'est ce que j'ai compris, c'est son libre arbitre à lui, et je savais rien faire contre ça. Oui, mais vous avez l'impression, et c'est là où, à mon avis, la chose s'est jouée, qu'il refusait Oui, quelque chose que vous voyez. Donc vous, vous avez cette photo idéale, on est parfait, on est une famille, on bâtit notre deuxième maison, on est proche, on a des idéaux communs, on a deux jobs, on a cette faire, on a tout ça. Donc vous, ça commence à remplir des cases. oui, Donc vous êtes satisfaite, mais vous n'êtes pas si satisfaite que ça parce que il y a toujours un personnage manquant, c'est lui. Lui, c'est il est ça, toujours pas c'est dans le exactement décor. ça. Donc on fait C'est rentrer le exactement ça. stock, ok, mais lui, il n'est pas là. Mais C'est il a ça. jamais dit que cette photo-là, c'était la sienne. C'est Mais oui, votre là. ça, je suis d'accord. Et c'est ce que je lui ai dit quand il était en thérapie pour sa tentative auprès des thérapeutes. Je n'attendais que ça. Encore une fois, c'est attendre. Mais c'est vrai, je n'attendais que ça, qu'ils me disent qui il était. Je voulais savoir qui il était. Moi, il m'aurait dit, j'ai dit pour rire au thérapeute, j'ai dit, mais qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il me dise on quitte tout, on va vivre au Portugal, qu'il se mette à faire des marches à pieds nus, qu'il peigne des femmes à poil, peu importe. Mais je voulais qu'il soit. J'attendais que ça, moi, qu'il me dise qu'on soit à deux dans ce lien. Alors c'est vrai que là, c'est très juste ce que vous dites. Moi, j'ai tout bâti toute seule avec ma photo, dans l'idéal que j'avais dans ma tête. Alors, est-ce que s'il m'avait dit quelque chose, j'aurais accepté? Peut-être pas, c'est vrai. Peut-être qu'il a essayé et que je n'ai pas permis ça, c'est possible. Qu'il a, à un En, moment en fait, donné, c'est possible. c'est assez rigolo parce que vous comprenez, mais il y a quelque chose qui fait que ça essaye de vous dévier de votre compréhension parce que vous avez compris. Hmm. Je vais essayer de raffiner mon truc. Vous avez bien identifié que vous avez une photo, qu'il fallait cocher des cases, que vous en aviez coché beaucoup, puis que ça vous a satisfaisait. Mais l'élément principal, l'autre colonne qui supporte, elle est manquante. Donc Ouais, le poids devient de plus en plus lourd, plus on rentre de stock. Plus on rentre les projets, plus on rentre les enfants, plus on rentre une deuxième fonction, plus tout ça. Oula, et puis déjà on ne communique pas, donc au ouais, final le partage est pas là à ce niveau-là. Donc, le mouvement de deux êtres, de deux énergies n'est pas là. Et donc, vous voyez le manque tout le temps. OK? mhm, Vous faites, mhm. vous connectez avec le manque, même si vous rentrez du stock, vous connectez avec le manque. OK? Et vous dites, j'avais besoin qu'il me manifeste. Et c'est là où vous êtes trop rigolote, la place qu'il voulait prendre dans mon dessin. J'aurais accepté n'importe quelle place dans mon dessin. C'est là où ça marche plus. Parce que vous n'acceptez pas qu'il ait peut-être pas fait de photo. Et vous, il faut que ça rentre quelque part. Vous avez une photo. Dis-moi, moi je t'ai vu comme ça, mais si tu veux une autre place, dis-la moi, je vais te la donner. Dans ma photo, à Oui, vous. C'est pas au regard de lui. Lui, il a peut-être d'idées. Il a peut-être plus d'envie aujourd'hui à ce moment-là parce qu'il n'est pas rendu à pouvoir se demander comment il va passer le pont parce qu'il ne le voit pas, il ne le conçoit pas. oui, Donc, vous êtes toujours dans l'attente qui rentre. Et vous dites, mais je vais accepter n'importe quelle place qu'il veut bien prendre. Mais lui, il veut pas rentrer dans votre photo. Il sait même pas s'il est capable d'en faire une pour lui. c'est Et ça. s'il en fait une, ça représentera quoi? Vous comprenez? Ouais, c'est ça. Mais c'est triste.
c'est pas triste parce que vous attendez que cet homme avec qui au départ vous avez senti une similitude parce que vous êtes porteur d'une partie énergétique commune, il y a un tronc commun énergétique, c'est ce qui nous fait nous rapprocher des gens. Ok? On se rapproche pas juste comme ça parce qu'on trouve qu'il est bien habillé ou qu'il a de l'argent ou etc. On se rapproche des gens parce que vibratoirement, ça nous fait nous-mêmes vibrer ce que l'autre émet, parce que ça met en vie une partie de nos énergies. Et on se sépare pour les mêmes raisons, parce qu'on se dit, bah là, ça a arrêté de vibrer. Mm. Oui, mais l'autre ne vibre pas complètement comme nous, il n'est pas nous. Oui, c'est Donc, ça. il faut construire au regard de ce côté commun ou conjoint. Donc, vous dites, c'est triste, parce que vous visez Oui. que votre photo, Oui, il n'est pas rempli et qu'il n'est ça pas là. soit ça pour tout le monde, ça soit ça pour tout le monde. Mais Ouais. pour moi, c'est différent, pour vous, c'est différent. Et on est beau de ce patchwork-là. Mm. Donc, l'idée, c'est que quelque chose d'important et de puissant fait que vous devez contrôler. Vous avez besoin de Oui, contrôle. oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de contrôler si fort? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est ce que j'essaie de lâcher aussi de plus en plus. Le besoin de contrôle vient toujours, en tous les cas dans mon palier de conscience, je ramènerai toujours ça, à la vulnérabilité, à la fragilité, Oui, bon, bah, c'est à la ça. Oui. sensibilité. Et ça, c'est quelque chose que alors, c'est exactement toute l'histoire de mon caractère et de ma vie. C'est cette force. On est une battante, on porte tout à bout de bras, même s'il faut porter la famille, le mari, le chien, la maison, voilà. Mais on ne s'autorise pas à ce que ça n'aille pas, à cette vulnérabilité qui était, je dis était parce que je ne le vois plus comme ça. Pour moi, c'était une forme de faiblesse. C'était une forme de faiblesse. Mais c'est je ne m'autorise pas à être vulnérable. Et ça a changé grâce à la rupture. Youpi! Ça a changé grâce à la rupture parce que je ne savais plus, là, il y a trop de paramètres et je ne pouvais plus contrôler. Et j'ai encore essayé mentalement. Et ça m'a fait lâcher après notre discussion Zoom. Parce que Ok, ça m'a fait mal, cette discussion Zoom, je me suis pas sentie compris. J'ai été mal, je me suis pas sentie vue, compris. J'étais pas, c'est pas ça que j'avais préparé, mais je savais que c'était juste. Donc je me suis replacée, et en fait j'ai lâché. Ça m'a juste montré que j'étais dans le mental. Et parce que cette question elle est revenue, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous m'avez dit au moins 3 fois et j'étais perdue. Donc les jours qui ont suivi, je me suis reposé cette question en boucle. Qu'est-ce que tu ressens? Et en fait mon corps a lâché. J'étais fatiguée. C'est mon corps qui m'a lâché et j'ai accepté, ok, je ne sais plus où j'en suis actuellement dans ma vie avec tout ce qui se passe. Et voilà, c'est pas grave. c'est pas votre corps qui vous a lâché, c'est que Si, si. vous avez juste lâché la pression que vous lui faites subir. Oui, oui, Parce oui. que je pense que on parle de l'événement rencontre avec les guides, la dernière, c'est ça? Vous Oui, parlez de ça quand on s'est vu sur Zoom? Ok, on était plusieurs, etc. Ok. oui. Quand je dis à quelqu'un, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que je le répète comme une sorte de mantra? C'est parce que je sais que toute l'énergie chez la personne est compactée dans le faire, dans le Oui. contrôle, dans le comprendre, dans le structurer, dans le Mhm. gérer. C'est une énergie qui est très 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 bien en deuxième position parce qu'elle permet de faire la liste des courses, d'appuyer sur le breaker pour éviter de se prendre le platane, d'aller un peu vite si on sent qu'il y a quelqu'un derrière nous qui pourrait nous nuire, etc. dans la rue si on est un peu seul le soir. Donc ça, c'est une très très bonne énergie au second plan. Si elle est au premier plan et qu'elle prend tout, et c'est ce que j'avais senti à ce moment-là Mhm. chez vous, alors il n'y a rien de Ouais. créatif, de nouveau, qui peut rentrer. Donc il faut reconnecter avec une énergie qui est celle de votre cœur.
Et donc, j'appelle ça. Je crée cet interstate, enfin, j'essaye tout du moins de créer cet interstate, cet entre-deux, cet espace vibratoire où, OK, tu es ni le mental ni le cœur l'a rendu là, mais tu ne l'es pas lui, OK? Retourne là, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Tu es entre les deux, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Et Oui, donc, vous obligeant à lâcher, parce que ça crée une pression, je crée une contre-pression. Vous ouais, comprenez? Vous oui, oui, lâchez. oui. C'est comme si moi et toutes les deux, on tirait un bâton, vous tirez tout seul contre une force invisible, mais qui est beaucoup plus forte que vous. Alors, je me suis mis dans la course et je me suis mise à rajouter une énergie qui a fait pression pour contrebalancer la pression que vous supportez. Et Ouais, c'est ça qui vous a fait lâcher. Et vous avez lâché. Et ouais, donc, le corps ouais, s'est laissé aller. ouais, Et c'est exactement. à ce moment-là que vous pouvez connecter avec ce qui est juste, avec ce qui est vrai, avec ce qui est dans le cœur. C'est ça. C'est pour ça que c'était très juste et j'ai été contente après de le comprendre. Mais de le vivre, j'ai mis 3, 4 jours, pas bien. Mais ça m'a permis de lâcher, oui, lâcher, lâcher, vraiment. Ce qui va être important ou ce qui est important, c'est de remonter. Vous savez, je dis toujours aux consultants quand je les ai en séance pour les soins ou une hypnose spirituelle, hein, pas pour une guidance, mais l'important, c'est d'aller chercher la première émotion qui a créé la première situation. Dans l'ancien monde, qui est toujours là, hein, qui s'appelle l'existence, mais moi j'essaye de vivre dans la vie, je vous le souhaite aussi comme à tout le monde, ben, c'est pas la même disposition, les mêmes possibilités. Alors, dans l'ancien monde, on nous apprenait qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu un événement, et au final que tous nos sentiments sont partis de là, qu'on fait au regard de ça. Mhm. C'est pas faux, parce que c'est incomplet. C'est une idée de la tête. Ce qui, dans l'énergie, puisque l'énergie c'est la création et on construit toute chose sur le sentiment, sur l'intention, alors il s'est passé d'abord une émotion, et c'est cette émotion qui a donné matière aux situations. Mhm. Donc vous, il s'est passé quelque chose, vous avez ressenti une émotion qui a fait que vous vous êtes contracté dans l'énergie. Je ne peux pas laisser venir les paroles, je ne peux pas laisser rentrer les gens, je ne peux pas sans savoir, quelque chose chez vous doit être sur le qui-vive énergétique. Donc, le fait de prendre le lead, de ne pas laisser sa place à l'autre, et ça doit être aux autres de façon générale, sans vous en apercevoir, et ça ne fait Mhm. pas de quelqu'un de pas bien. Ça fait juste quelqu'un qui ne connaît pas l'équilibre pour lui-même. C'est ça. Ne connaissant pas l'équilibre personnel, alors il ne peut renvoyer que le déséquilibre dans ses liens, dans ses relations, dans les situations. Ok. C'est ça. Donc on n'apparente pas ça et on arrête avec c'est bien, c'est mal, elle fait bien, elle fait mal, elle n'a rien compris, elle est con, il est intelligent. Ça n'a rien à voir, ça n'a Mhm. absolument rien à voir. Donc qu'est-ce qui s'est passé que vous pourriez vous souvenir ou ressentir qui a contracté votre énergie et qui a dit ça je peux pas le dire, ça je peux pas le faire, ça, je suis peut-être pas entendue dans ces situations-là. Il y a eu une émotion. Mais bien avant Jérémie, hein. Oui, oui, c'est ça que je... De ce que je me... Alors, là, c'est le mental qui va chercher parce que je fais un cursus en kinésiologie. Donc, on Ok. va déconstruire tout ça et on va chercher tout ça et ça remonte toujours très loin, au-delà de ce que je... Alors, non, on va pas déconstruire. Parce que c'est pas du tout l'idée dans ma pratique à moi de déconstruire. Parce que déconstruire, ça oblige à faire un move qui est pas nécessaire dans ma pratique. C'est-à-dire de passer par une étape, puis une autre étape, puis une autre étape et une autre étape. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans mon énergie. Dans mon énergie, alors, on est légitime de savoir en une shot, de connecter en une shot avec le sentiment, avec la vibration, et c'est après, connectant à tout ce qui est au fond du baril, ok, avec la lie du vin, que l'on peut voir.
le cépage que l'on peut voir, les années que l'on peut voir. Et là, ça prend du sens. Parce que quand on remonte et qu'on a, au lieu de faire une descente graduellement, mais qu'on descend en une shot connecté avec l'originel de toute chose, quand on remonte, parce qu'il faut remonter à un moment donné, alors on remonte avec la conscience, ce qui permet de dénouer au fur et à mesure parce que c'est même plus un enjeu. Okay, Ok. c'est un gain de temps, c'est un gain émotionnel et c'est ne pas mettre à contribution le mental à Mm. aucun niveau, à aucun palier. Il va pouvoir intervenir C'est parce qu'on ça. descend dans l'énergie qui L'émotion. Mais crée. ça, c'est ce qu'on. Souvent, je descends et je suis à la conception. Tout remonte toujours à la conception. Il y a de la tristesse, de l'émotion et ça sort à ce moment-là. Ça sort à ce moment-là. Maintenant, si je dois répondre à la question et il y a un Ok, événement. on va Dites-moi. fermer vos yeux et vous pouvez même mettre une main, si ça vous tente, il n'y a pas d'obligation, sur votre cœur à droite. Parce que oui, le cœur énergétique, selon les guides, et moi je suis une bonne élève, j'écoute, Ok. est à droite. Ok. Ok. Alors, vous allez juste sentir les battements de votre cœur à l'intérieur du creux de votre main. Sentir que c'est doux. Sentir que c'est calme. Sentir que cette vie, elle sait être. Elle sait. Et c'est comme une eau qui prend la forme de son contenant. Alors, cette énergie dans votre cœur, elle a toutes les formes. Mais elle reste de l'eau, libre, fluide, légère, emmenante. Et vous allez être plein de gratitude pour cette simplicité à être la vie qui s'est retrouvée dans des verres, dans des bouteilles, dans des bacs, s'adaptant, mais qui au final est restée immuable, libre et légère, porteuse de vie. Et vous allez vous laisser emmener par ce petit rue ou cette rivière-là dans votre cœur. Rien à faire, rien à dire, à se laisser porter. Et vous pourriez juste concevoir que vous êtes allongé et que ça glisse en dessous de vous, que la vie, elle sait être. Elle sait être le mouvement, elle sait être la création, elle sait être le partage, l'échange. Elle sait l'être parce que c'est ce qui la compose. Alors vous êtes au centre de toute chose, un cocon d'amour qui vous veut du bien. Où vous pouvez avoir la forme que vous voulez, une forme ou aucune forme. Avoir le rythme que vous voulez avoir. Puissant, léger ou pas de rythme du tout. Parce que c'est votre droit inaliénable d'être ce que vous êtes. De la façon dont vous l'êtes quand c'est gentil et quand c'est bienveillant. Quand c'est respectueux de l'ensemble. Alors en gardant vos yeux fermés, vous allez sentir que vous glissez, comme si cette petite rivière arrivait sur une chute improbable où vous pourriez avoir l'impression que vous allez tomber d'une shot. Mais c'est pas grave, vous êtes le mouvement, vous épousez toute chose. Vous êtes la flexibilité, le rebond, le rythme. Alors vous allez descendre
Que ça soit chuter, que ça soit glisser, que ça soit devenir des kyrielles de petites gouttes, la chute, la descente. Et dans cette descente-là, c'est comme si vous ouvriez grand vos bras, comme un parachute. C'est léger, c'est sécuritaire, et ça amène à une autre émotion, à une autre énergie, un autre sentiment. Et il est tout autour en dessous. Et vous le voyez, vous le ressentez. C'est quoi ce sentiment en dessous de vous? C'est la liberté. C'est la quoi? La liberté et le calme. La liberté et le calme. Alors ressentez ça, cette liberté à chacune de vos respirations et ce calme qui grandit votre voilure. Ok? Votre parachute de plus en plus grand. Calme. Et regardez en dessous. C'est quoi ce qu'il faut gérer comme sentiment? C'est la peur. Mhm. La peur de quoi? J'ai d'être. Dans ma tête d'être soi-même, la peur d'être soi-même. Mhm. Regardez cette peur. Est-ce qu'elle a une forme, une Oui, couleur? c'est un loup. Un petit loup noir qui fait. Qui, qui, qui monte ses dents et ses griffes. D'accord. Alors on a un petit loup noir qui montre ses dents et ses griffes. Regardez-le. Et dans votre fort intérieur, vous pouvez lui dire, je te vois, je t'entends et je t'accueille. Ça ne veut pas dire que je t'autorise. Ça veut te dire que je te conçois. Regardez-le et ressentez ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut, ce petit loup qui a la peur? Il veut que je prenne dans mes bras. D'accord. Alors avant de faire quoi que ce soit, regardez-le encore. Regardez-le de votre légitimité à comprendre toutes choses. C'est vous qui décidez. Il fait pas peur, il est un peu ridicule en fait. Ok. Il, il est petit et il veut que je le voie. Il me fait un peu rire en fait. Il fait pas peur. Mais Il il voulait me veut, faire peur, il est plus ridicule, il est petit et il veut que je le voie. alors regardez-le. Regardez-le. Et demandez-lui pourquoi il utilise le costume de la peur pour être vu. Pourquoi tu utilises cet artifice-là pour que je te voie, pour que je m'arrête à toi, pour que je te considère? Pourquoi? Parce que je l'écoute, ça marche. Hmm, d'accord. Et quand vous l'écoutez, que ça marche pour lui parce qu'il vous fait peur, il arrive à quoi? Il est plus grand et là il fait peur. Oh, il est plus grand, il fait peur. D'accord. Ouais. Alors, quand il change de stature parce que vous le nourrissez,
Qu'est-ce qu'il arrive à faire qu'il faisait pas quand il était petit et qui vous faisait rigoler? J'ai pas compris. Quand il devient plus grand, Quand il devient plus de grand, qu'est-ce qu'il arrive à faire qu'il ne faisait pas ou qu'il ne pouvait pas faire quand il était plus petit et qui ah vous bah, il me faisait fait rire? devenir plus petite. Quand il est plus grand, c'est moi qui suis toute petite. Alors revoyez-le, il est grand Ouais. parce qu'il vous a contracté sous le poids de la peur. Et qu'est-ce qu'il peut faire maintenant avec vous une fois que vous êtes plus petite? Bah, il peut me supprimer, il peut m'éteindre complètement, il peut me manger, je sais pas, il peut faire ce qu'il veut, il peut me supprimer. D'accord, ok. Regardez son intention. Il est là avec la stature que vous lui avez permis d'avoir, il est grand, et vous êtes petite, vous êtes à sa merci. Ouais. C'est quoi son intention à lui? Vous Je vois son éteindre, vous pouce, contraindre? je vois un pouce il m'écrase avec son pouce. D'accord, de vous écraser. Ok, regardez maintenant le costume de la peur qu'il a mis. Il y a plein de peurs différentes, des formes, des situations, des émotions. Regardez son costume en détail, comme si vous aviez des lunettes télescopiques que vous puissiez voir de près, 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 près. Il vous fait peur de quoi? Avec quoi? Je vois plus sa tête, mais je vois comme s'il étendait ses bras comme une cape de Dracula et c'est tout noir, quoi. C'est un tissu tout noir, d'ombre. Je vois plus sa tête, je vois ça. Regardez le tissu noir d'ombre, regardez ce qu'il y a à l'intérieur, de quoi c'est fait. Ça peut être une forme, une couleur, des mouvements, des impressions. Dans le tissu. Je vois une peau de chauve-souris. J'ai un peu de mal à les voir, mais je vois du mauve, du noir. Et là, je vois une chauve-souris maintenant. Alors voir, c'est ressentir, hein. Sachez-le, vous n'avez pas besoin d'avoir d'image pour avoir de l'information. Vous pouvez avoir l'impression, l'évidence d'une Ouais. chose. Ok. Alors ce que vous allez faire, c'est regarder la cape. Regardez le dessous qui a l'air très grand parce qu'il a étendu ses Mm. deux bras, dégageant sa cape. Parce qu'il y a peut-être des chauves-souris à l'intérieur. Et regardez le sentiment que ça provoque chez vous, tout ça. J'ai vu les chauves-souris sur moi et je me sens envahie sur ma tête de chauve-souris. Quel est le sentiment que ça vous fait éprouver? J'ai des palpitations, ça m'angoisse. D'accord. Ok. Alors vous allez accueillir cette angoisse-là qui vous parle d'une chose importante. Ok, il utilise quelque chose qui sait exister. Alors pour le moment, parce qu'on n'est pas en séance, mais qu'on veut vous donner des pistes, vous allez juste vous placer dans cette affirmation de vous que vous savez faire quand vous voulez faire rentrer quelque chose dans votre photo idéale. Est-ce que ça, vous avez envie de le rentrer dans votre photo idéale de vie? Non, pas du tout. Ok. Alors vous allez le regarder comme quelque chose d'extérieur à votre photo idéale de vie. Et vous pouvez dire à tout ce qui est là, je vous vois, je vous entends, je vous accueille,
Et vous allez juste ressentir le flux à l'intérieur de vous, l'eau fluide, légère, porteuse. Ressentir que vous avez encore et que vous avez toujours gardé ce parachute puissant de légèreté, de sécurité. Et vous avez en dessous tout ça, cette cape, cette petite énergie. Et vous allez juste décider d'envoyer ce que vous êtes. La liberté, la sécurité. Et vous saupoudrez d'entrain, de joie, de lumière, d'apaisement, de générosité, de possibilité, d'inclusion, de respect, d'amour, de lumière. Vous envoyez tout ça à chaque fois que vous vous déplacez dans le ciel, en dessous de vous. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Mais il a disparu. Mhm. Alors vous allez utiliser votre manette pour diriger votre ballon, pour diriger votre parachute vers un endroit que vous voyez qui est sécure pour vous. En fait, j'étais pas dans un ballon, mais c'est pas grave. C'est dans quoi? J'étais dans la rivière. J'étais le torrent. J'étais la rivière et quand il est apparu, il était apparu en dessous de moi dans l'eau de la rivière. Parfait. Et là, Alors, j'ai grandi. Je suis nouveau. J'adore la rivière. Et il est parti. Mais je suis dans la rivière. Je suis pas en parachute. Je suis dans le torrent. parfait. Parfait. Alors, très bien, c'est même mieux. Vous allez rester dans ce torrent-là. Vous allez rester sachant que c'est votre juste, Mm. que c'est votre flux, Mm. que c'est votre sécurité, que c'est votre liberté de respecter vos propres mouvements. La rivière, elle ne se demande pas si on va lui jeter un caillou, s'il va y avoir des herbes folles qui vont contraindre son passage, parce qu'elle est. Elle va s'adapter, elle va faire d'elle un rue, elle va faire d'elle un cours d'eau plus fort, elle va faire d'elle, au final, quelque chose de plus important devenant un fleuve, se rendant à la mer. Alors vous pouvez tout laisser. C'est vous qui décidez. C'est vous qui créez votre photo et ce que vous voulez y placer parce que vous allez le créer, pas l'attendre, pas le solliciter, mais être confiante. La rivière, elle va créer son lit, sa profondeur, sa largeur si elle en a besoin. Elle va créer un rythme qui lui convient, au regard d'elle-même. Et vous ressentez juste ça, 3. Ressentant cet apaisement, 2. Ressentant cette liberté, 1. Cette expansion, 0. Et vous pouvez ouvrir vos yeux. Bonjour. Bonjour. Quelle est votre compréhension de ce que vous avez perçu? Mais que quand je suis la rivière, parce qu'à la fin j'étais la rivière, quand je suis dans cette énergie, ce calme, ce bien-être où tout est ok, je suis la rivière, je suis même couchée sur mon... Je suis la rivière, je suis allongée, je suis trop bien.
il y a pas les peurs, il y a pas les angoisses. Je vais même faire un petit coucou au fond de l'eau avec un sourire, en fait. Et que je peux à chaque fois remettre le curseur à cet endroit-là. Le mental, il va toujours utiliser des informations qu'on a rentrées dans notre processeur, dans nos mémoires. OK? Mhm, Si elles sont stressantes, si elles sont clivantes, si elles sont mhm, figeantes, alors il va appuyer sur le bouton. Donc visiblement, il a trouvé un bouton pour vous, comme pour beaucoup, hein, rassurez-vous. mhm. Et au final, il vous fait peur avec ça. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qu'à un moment donné, il faudra aller libérer. OK? Peut-être que ça ne sera pas nécessaire et que le fait d'avoir repris l'ascendant aujourd'hui, de voir comment ça fonctionne de l'intérieur sera suffisant pour se dire est-ce que je veux être sous la cape avec les chauves-souris ou est-ce que je veux être le rue, le flux, je suis la rivière, je suis la vie, je laisse aller parce que c'est toujours juste, elle va savoir. Oui, mais Ok. c'est exactement dans tout ce qui m'arrive, c'est ce que je voulais partager aussi, c'est que malgré tout ça, j'arrive à mettre ce curseur à cet endroit-là. Et donc quand je suis, j'appelle ça dans mon humaine, forcément avec tout ce qui m'arrive, j'ai des peurs de comment je vais faire ma maison, l'argent, j'ai des angoisses, de la tristesse, de tout ça. Ça me fait pas du bien, donc je me replace et en fait, je fais ça au jour le jour dans mes journées. Chaque jour est différent Oui, et mais vous vous rendez compte que vous vous mettez une grosse pression. C'est-à-dire que là, c'est comme un barrage. Vous agissez exactement dans le même process Hmm. qu'avec Jérémie dans l'attente de repasser dans la bonne énergie, de contrôler celle qui va pas, etc. Donc au final, même si votre intention est bonne, elle est juste, vous n'utilisez pas la bonne énergie. Donc vous ne pouvez pas avoir le bon résultat. Donc factuellement, vous avez compris qu'il y a une polarité qui vous permet d'être plus détendu et que c'est bien de se laisser porter aller, mais le mental qui est un conditionnement qui est 95%, ben, vous devez gérer ça toute la journée. Ok. Hmm. Donc, effectivement, il y a toujours cette contraction parce que d'une certaine façon, vous le voyez arriver, vous lui faites fi, et pour repasser de l'autre côté, et puis il revient, etc. Donc, vous dites c'est au jour le jour. Ouais. Donc, c'est cet état d'apaisement qu'il va falloir installer. Mhm. Et comment on installe un état d'apaisement? Il n'y a pas 36 solutions. Ok. Étant donné que c'est un programme, d'accord? Mhm. Cerveau limbique, merci, bonjour, au revoir. Ok. Une programmation. Alors, il faut déprogrammer. Ouais. Ok. Et Et comment on déprogramme? Oui, excusez-moi, vous vouliez me dire quelque chose? mais moi, c'est ce que j'avais noté. J'ai laissé de côté mon cahier. Je voulais pas être dans le mental, mais c'est la seule chose que j'avais notée, c'est que dans ma vie actuelle, c'est ce que je disais, j'ai l'impression qu'avec tout ce qui s'est passé, on me déprogramme. On a appuyé sur le bouton reset de mon ordinateur parce que tout ce que je connaissais, tout ce que j'avais construit, qui je pensais être, ça a été déprogrammé de. Ça m'a- Ça, c'est pas la même chose. Non, c'est pas Moi, du tout la c'est ce même que j'avais chose. l'impression que c'était. Non. Non. Ce qui s'est passé, selon moi, comme je le dis toujours, je dis pas que j'ai raison, hein, je cherche pas à avoir raison pour l'ensemble, ça serait trop fatigant. Mm. Mais pour moi, c'est suffisant. Ce que vous visez, c'est ce que moi j'appelle une sortie de route. Une sortie de route, c'est que tout pète à un moment donné et on se dit, mais c'est pas possible, c'est quoi ce bazar? Ça part à chaud. Vous savez, comme des fois, on a une panne à la maison électrique et puis d'un seul coup, on est un peu tendu financièrement et d'un seul coup, il y a la voiture qui commence à déconner, le machin et tout. On se dit, mais c'est Ouais. une suite. Tout simplement parce que le socle, il a lâché. Le socle, il a lâché. Vous avez construit quelque chose sur l'absence de vous-même, mais d'un projet bien carré qui vient de votre tête. Donc, étant donné que la vie qui est en vous dit ça marche pas, tu te rendras pas, c'est pas le chemin de ce que t'es, c'est pas ce qu'on avait dit que tu deviendrais. Oui, tu vas en tirer des enseignements. Oui, tu as de beaux enfants. Oui, tu as des facultés, tu as des connaissances aujourd'hui. Donc, il va y avoir un bagage. Donc, c'est pas perdante. OK? Mm. Tu ne perds rien, mais tu peux pas aller plus loin. Tu peux pas aller Oui, plus c'est ça. loin.
Alors, l'idée, c'est de laisser partir que la chose casse, ça casse, le socle est trop friable. Il n'était pas Oui, construit sur vous-même. Donc, c'est pas une déprogrammation du tout. C'est que ce socle-là, si fragile qu'il était, ne pouvait pas supporter la pression de vous qui voulez être et le fait que de l'autre côté qui vous dit d'être. Donc, il y a une pression énergétique. C'est un peu ce qui se passe dans le monde en ce moment. oui, On a c'est l'impression que ça part à exactement. volo. Oui. C'est pas faux. Ça part à volo parce qu'il y a deux énergies qui s'opposent. Et s'opposer, ça ne veut pas dire se combattre. Ça veut dire chacun. Il y en a une qui essaye de prendre sa place et l'autre qui veut garder la place qu'elle avait qui n'était pas la sienne. Donc ça, c'est pas pareil. OK? Et c'est la même chose, c'est le même un peu concept qui vous arrive. Donc déprogrammer, c'est pas ça. Déprogrammer, c'est identifier nos mécanismes et nos fonctionnements et leur dire, OK, comme on a fait avec ce petit bonhomme qui était grand parce que vous avez peur, qui était avec ses copains, les chauves-souris, etc. Ok, je m'arrête. J'essaye pas de faire que ça n'existe pas, que je vois pas, que j'entends pas, je me mets une musique pour aller mieux, etc. Parce que ça marche pas. Si je Oui. secoue, je prends un fantasme, je secoue la pulpe pour ne plus la voir et que ça se répare, ça se répartisse, à un moment donné, quand j'arrête de secouer, elle redescend. C'est Mhm. exactement ce qui vous arrive. Donc c'est un combat incessant et vous y arriverez, attention, dans ce cas de figure-là, de cette façon-là, pour être dans votre cœur. Donc l'idée, c'est véritablement au moment où les choses arrivent, les événements, les situations, ok, on les déprogramme, on tire la plug. Et comment on tire une plug? Ok, là j'ai très peur parce que j'ai plus de maison. On va devoir vendre la maison, il y a un divorce. Donc on vend, on rembourse le crédit, il nous reste ce qui reste à partager et avec ça, on fait quoi? Ça Mhm. pourra pas être ce que c'était avant. Et on ne sait même pas ce que ça pourra être. Ce que je veux dans votre programme, ça marche pas. Parce que l'argent, je dis ça, ça va pas convenir à votre petit programme bien établi. Ça marche Non, pas, ça c'est fit sûr. pas. Et ça serait pas intéressant de se dire que la photo, elle est bien jolie, mais que c'est une photo, que peut-être il y a plein d'autres possibilités. OK? Je vais vous donner un exemple. J'ai eu dans les enseignements pleine conscience que j'ai donné il y a quelques mois une jeune fille dans une situation extrêmement précaire, financièrement, socialement, etc. Et donc, pour s'en sortir, ça c'est la société, hein, parce que la vie, elle n'est pas comme ça. La société vous dit qu'il doit avoir. Ah ben, la société donne à ceux qui ont déjà. Oh, pas bien l'intérêt. Hein. Bon, s'ils ont déjà, il faudrait peut-être mieux donner à ceux qui n'ont pas. Mais bon, ça c'est mon concept à moi. Hein. Voilà, Mhm. en tous les cas. Et donc, elle ne voyait pas comment elle pouvait se sortir d'une situation où elle n'avait pas de boulot. Elle n'a pas de boulot, elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent, elle a un truc précaire, elle risque de se faire chasser à n'importe quel moment de trucs parce qu'elle ne paye plus ou plus vraiment. Donc, c'est une spirale. OK? Puis on se dit, mais je prends le truc par où? Elle trouve, elle suit les enseignements pleine conscience, mais ça, on n'a pas besoin de suivre les enseignements pleine conscience. On peut juste comprendre la façon de fonctionner et elle décide de pratiquer. Parce que c'est une fille intelligente qui veut vraiment. Donc, qui met le curseur au bon endroit sur elle-même, en disant, j'ai pas, on va essayer. Et elle se met à pratiquer devant les situations qu'elle rencontre. Elle trouve un enseignement qui pourrait la supporter parce que ça pourrait lui permettre d'avoir après un emploi, qui pourrait lui permettre d'avoir de l'argent et de régler cette situation. Mais elle se retrouve confrontée au mental qui lui dit non, non, jamais de la vie que tu vas la faire, je ne veux pas dire Formation, mais formation, j'ai j'aime pas le compris. mot, cet enseignement, que tu vas suivre cet enseignement, etc. Alors elle me revient avec ça en me disant, bah, j'ai trouvé quelque chose, je me suis mis en mouvement, mais voilà, j'ai ça. Je dis, ok, moi, factuel, effectivement, la vie, l'existence, elle vous dit, tu n'iras pas, jamais de la vie, ouh, je te fais peur. Parce que c'est loin de chez elle, il faudrait une voiture, et elle n'a pas de voiture. Et elle n'a pas l'argent pour la voiture. Vous comprenez? On reste dans ce Oui, maudit cercle oui, qui n'en oui. finit pas. Je dis, c'est pas grave. Celui vous propose ça, est-ce que vous avez envie de cette situation-là? Oui ou non? Ah ben non, elle dit non, mais moi je voudrais que ça change et tout. Parfait. Alors vous lui donnez pas de crédit. Vous le voyez et on va régler cette situation-là qui vous dit qu'il faut une auto. OK? Moi je vais pas vous trouver une voiture, vous n'allez pas vous trouver une voiture parce que de toute façon vous n'avez pas d'argent. On se place dans l'énergie d'univers en disant je prends.
je prends l'enseignement, je vais aller de l'avant, je vais regarder, etc. Elle n'a pas l'argent pour la payer, attention, elle n'a pas la voiture, mais elle n'a pas l'argent pour la payer non plus. Hein. Ok, on n'a rien du tout. Et elle se met en mouvement. Et il se passe un truc assez rigolo, parce que c'est toujours comme ça. À un moment donné, elle va contacter des choses humanitaires qui l'aident un petit peu, puis quelqu'un qui va lui dire, mais tu sais, tu pourrais bénéficier de ça au niveau de ton enseignement. Il existe, selon ton profil, tu rentres vraiment dedans, ça. Donc, elle fait la démarche pour voir si elle a le droit à cette subvention-là. Effectivement, elle remplit toutes les cases. Donc, elle a le droit à cette subvention-là. Ça règle pas l'histoire de la voiture. Hein. Ça paye déjà pas tout l'enseignement, mais ça en paye une bonne partie. Elle peut commencer. Mais on est toujours bloqué, elle ne peut pas y aller. Qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire-là? Donc, elle me revient avec ça, et comme c'est l'enseignement pleine conscience, c'est plusieurs semaines où on se suit. OK? Donc, je lui dis, OK, est-ce que il y a une autre façon d'y aller? Ah non, passer super loin, il n'y a pas de train, machin, pas de famille, etc. Donc, on revient bien avec notre problématique de l'autre qui s'excite et qui est très content, comme vous, votre petit Yes. bonhomme, là, qui prend de l'ascendant et qui écrase, hein, qui met le doigt en disant, Ouais. tu n'y arriveras pas. Bon. OK. On lui donne du crédit encore ou pas? Non? Bon, alors OK. Alors on se replace dans l'idée que de toute façon, on est la voiture. On ne cherche pas une voiture. On est la voiture, comme vous tout à l'heure, qui étiez le mouvement, qui étiez l'eau. Vous avez senti à un moment donné que vous étiez le fleuve. OK? Donc on est la voiture. Elle me revient la semaine d'après, je pense, c'était chaque samedi, elle me dit, il arrive un truc de dingue. Elle me dit, je viens d'avoir un grand-oncle qui a fait un héritage. Il me donne pas d'argent, mais dans l'héritage, il y a une voiture, il sait pas quoi en faire. Voilà. Mais attention, la voiture, elle va pas bien. Parce que sinon, le grand-oncle, il aurait sûrement vendu pour se faire un petit peu de blé, etc. Donc la voiture est pas en bon état. Donc on règle pas complètement notre problème. Oui, Mais oui, on a déjà parce que une auto. oui, Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? oui. Donc elle acquiert une auto. Et elle se dit, ouais, bon, d'accord, j'ai la patate chaude, elle est là, mais elle fonctionne pas. Donc j'ai une partie, j'ai deux roues, il m'en manque deux pour pouvoir me rendre quelque part. Donc, on continue ce process et elle est l'auto, ça change pas, etc. Je lui demande d'y aller, de rentrer dedans, de voir l'immatriculation, de voir à changer les plaques, etc. Combien ça coûte et tout et tout. Eh ben, vous le croirez si vous voulez. À un moment donné, d'un organisme inattendu, elle a obtenu un paiement, un montant d'argent, mais elle dit, mais j'ai rien demandé. Et c'était ça le plus fort, c'est qu'elle dit j'ai rien demandé. Mais elle s'était déjà activée, elle avait déjà fait les mois précédents des démarches, etc., qui n'avaient jamais abouti parce qu'elle n'était pas là pour elle. Et donc, au final, ils avaient classé les dossiers, c'était là. Et c'est ressorti comme ça par miracle. Pas par miracle. La fille, elle n'a pas fait tomber son café en se disant mince, il faut que je lui donne un peu d'argent parce que j'ai taché son dossier. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle était là pour elle. Elle était la voiture, elle était le déplacement, elle était Mm. cet enseignement et les choses se sont placées. Elle a pu aller à ça qui lui donnait aussi un bénéfice incroyable marginal, c'est que ça comprenait un montant d'argent parce qu'elle allait être en stage dans des compagnies qui allaient devoir payer un petit montant. Donc elle commençait à s'en sortir. Ben, le mouvement avait déjà lieu. Donc l'idée n'est pas de savoir d'où ça vient, l'idée n'est encore pas de savoir pourquoi ça vient, comment ça vient et quand, mais l'idée, c'est de juste d'accueillir la jouissance que c'est déjà là, que c'est déjà fait, que c'est déjà fait. Et c'est ça qui peut être compliqué, puisqu'il faut déprogrammer en disant, est-ce que je veux ça dans ma vie? Oui, non. Si je vous mettais de l'émotion sur une chose, sur la contraction devant de la maison, le passage au notaire, l'argent qui ne sera pas suffisant, rendre à la banque, séparer l'argent, etc., celui qui a donné, celui qui n'a pas donné, peu importe comment on est marié, eh ben, ça crée de la contraction. Alors qu'on laisse aller, on dit, c'est ce qui doit être. C'est ce qui Oui, doit être. Ça sera juste parce que moi, je suis juste avec moi-même. Je reçois mon juste. Je me place là pas au regard de l'extérieur, qui lui va toujours essayer de tirer profit, mais au regard de ce qui est. Vous habitez l'espace intermédiaire. Donc, vous dépluguez au fur et à mesure. Si vous ne voulez pas les choses dans votre vie, ne mettez pas d'émotion, d'énergie. Factuellement, réglez-les. On ne se met pas la tête dans le sable, mais pas plus que ça. ouais, c'est ça. Pas plus que ça. Et C'est ça ça. va créer une chose fondamentale, de l'apaisement. Un apaisement, Louise, pérenne. Vous comprenez? Et c'est de cet apaisement pérenne que vous allez commencer à voir ce que vous avez créé. Parce qu'on crée tout le temps. Malheureusement, comme on crée et qu'on a des milliards de pensées chaque jour, alors on crée des choses à chaque fois qu'on ressent.
Et on peut Mhm. pas à chaque fois se dire qu'est-ce que j'ai ressenti quand je mangeais ça, quand je lui parlais, quand j'ai fait ça, etc. On peut pas. Mais quand on a la conscience de la pensée, oups, est-ce qu'elle me sert ou est-ce qu'elle me sert pas? Oh, oh, pas vraiment. De penser que Tata Ginette, franchement, elle ressemble à un camion volé avec ce nouveau maquillage, ça me sert pas vraiment. Donc, Tata Ginette expérimente la palette de couleurs de chez Sephora, il n'y a pas de souci. Ok, Ouais. tu seras prête pour le Noël l'année prochaine, on aura toutes les couleurs qu'il nous faut pour le sapin. Mais c'est ok. Donc, on met pas de choses clivantes, on met pas de jugement, on met pas tout ça, parce que ça nous enferme nous aussi. Ouais. Ok. C'est ce que j'essaie de... C'est ce que j'expérimente. Ok. Et Ok. Parce que quand on essaye de faire une chose, on la fait pas. Il n'existe qu'un moment dans l'énergie du cœur, c'est le présent. Mhm. Déjà, la façon dont on parle détermine l'espace dans lequel on se trouve. Si on parle au passé ou au futur, laissez faire. Tout, vous êtes dans le mental à fond les cacahuètes. Ok. On parle au présent. Et quand c'est difficile dans votre situation de se dire, OK, où est-ce qu'on va habiter? Qu'est-ce qu'on fait pour la garde? Qu'est-ce que je fais comme activité? Où est-ce que je la pratique? Parce qu'il y a tout ça. Mhm. OK? Alors, dans ce cas-là, on est au présent progressif. Les Anglais, ils ont tout compris avec le ing. Je suis en train de. Je Mhm. suis en train de Mhm. m'installer dans un endroit idéal. On met rien. Et on met à la fois l'idéal de son cœur, la maison, le truc, les machins, etc. Vous pouvez refaire une photo, mais surtout pas de cadrage. Laissez ouvert. Oui, Laissez oui. ouvert pour que tout ce dont vous avez besoin et que vous n'êtes pas capable de conceptualiser puisse prendre sa place. Oui, mais je l'avais refait trop vite. J'avais des idées, des envies, mais c'était... je me suis pas laissé le temps d'être... J'ai tout lâché. J'ai... J'ai pas d'attente sur la... C'est pour ça que je parle de déprogrammation. J'ai l'impression que j'ai laissé derrière moi l'ancienne version, mon ancien cadre photo, et l'ancienne Louise. euh, elle est derrière. Tout à... Et je m'ouvre à la Louise, au nouveau, mais je ne sais pas, pour l'instant, je ne sais pas. Et je me laisse le temps de ne pas savoir. Oui, mais le risque, Louise, c'est de se dire, OK, tout ce que j'avais à voler en éclats, mais comme je suis le contrôle et qu'il y a quelque chose qui essaye de me contrôler avec la peur de ne pas avoir de lieu, de ne pas pouvoir avoir d'argent, de ne pas pouvoir avoir de structure. Si j'ai pas tout ça, je pourrais pas avoir les enfants ou en garde partagée ou tout le temps, etc. Donc ça va revenir, ça va remonter. OK? Parce que ce truc-là, il nous laisse pas partir facilement. Donc l'idée, c'est de ne pas, sans s'en apercevoir, être en train de se projeter dans une répétition de ce qu'on connaît parfaitement. C'est ça le danger. Donc l'ouverture, ramenez-vous à l'eau. Ramenez-vous à l'eau, prenez le temps. Quand vous avez de stress, les enfants, le lieu, l'activité et tout ça, tout va bien parce que tout a toujours bien été. Parce que l'eau, qui est des Oui, castors, qui mettent des rondins, qui créent un barrage, mais je c'est vais ce que je trouver un petit fais sillon, je vais faire un sillon. quand il y a trop Mais ça, j'ai l'impression déjà de l'avoir apaisé parce que quand il y avait trop d'angoisse, je me posais, je faisais une méditation, je respirais. Et à la fin, j'arrivais à recontacter ce calme et cette plénitude que j'avais quand j'étais low. Et là, là, tout est OK. Et donc, c'est ça que je dis, je bascule parfois entre les deux, mais de plus en plus, je me laisse être et je fais une méditation, je fais ma journée au jour le jour, je m'émerveille du lever du soleil en buvant mon Alors, café. dites-moi ce qui se passe devant vous. Factuellement, qu'est-ce qui va se passer? Les enfants, la maison, l'activité, qu'est-ce qui se passe là? Factuellement, mon mari est venu tantôt pour qu'on signe qu'on détaille la convention du divorce. Factuellement, la maison, elle sera mise en vente dès la semaine prochaine. Ils sont venus faire les photos. On est déjà allé chez le notaire, mais on doit redétailler ensemble précisément. Donc, on en a parlé tantôt. Il veut faire une semaine sur deux. On va faire un compte commun où on mettra les allocations des enfants. Comme ça, on pioche les frais communs des enfants. Voilà. Factuellement, j'ai arrêté mon activité d'indépendante ici fin du 31 mars parce que financièrement, ça coince. Donc, je stoppe. Quoi d'autre? Bah, j'ai tout dit. La maison. Est-ce que tous les choix que vous avez faits, vous les avez pensés de l'énergie de votre cœur? Je vous-
je veux pas non plus faire tout ce qui vous arrive. Mais par exemple, le fait d'une semaine sur l'autre, ou le fait d'un compte commun, avec les allocs, chacun puise dedans, est-ce que vous vous êtes dit, ça serait bien, ou vous vous êtes dit, c'est moi? Non, je me suis dit c'est moi, parce qu'une semaine sur deux, euh, j'ai envie de créer quelque chose de spécial avec les enfants. Donc une semaine sur deux, c'était trop commun. J'aurais voulu que ça soit une semaine, j'ai les enfants à deux. La semaine d'après, je n'ai que mon fils. La semaine d'après, je n'ai que ma fille. Et après, j'ai une semaine de repos pour moi. Ça, c'était dans mon idéal. Comme ça, j'ai une semaine vraiment avec que mon garçon pour créer des moments de qualité rien qu'avec lui. Une semaine où ce serait que avec ma fille. Une semaine où je suis tranquille, j'ai du repos pour moi. Ça me fonctionne. Si c'est une semaine sur deux, ce sera peut-être plus simple. Pour eux, pour moi, j'accueille en fait. Je- j'ai pas beaucoup de. En fait, je laisse faire là. Jérémy s'est mis énormément en mouvement. Lui, il actionne tout, il compartimente tout. Je suis le mouvement parce que je suis embarquée avec lui, mais quand même, je dis, oh, 2 minutes, la maison, bon, toi, t'en veux pas, ok? Est-ce que moi, je la veux? Je lui ai quand même dit. Après, j'ai regardé financièrement si je pouvais la reprendre. Je peux pas, ça me coûte trop cher. Ok, et je ne veux plus être, euh, au fond de mon cœur, je ne veux plus de cette vie où on est, je veux être libre. Je ne veux plus être emprisonnée dans un crédit hypothécaire, ni dans un job. Je veux plus aller travailler. En fait, je veux plus aller travailler. Mais alors, je veux plus. Alors, j'ai pas dit que c'est pas pour ça que je suis fainéante. Là, actuellement, je suis bien. Mes journées, elles sont, je m'ennuie pas. Je passe du temps avec mon chien. Tiens, qu'est-ce que je vais manger? J'ai envie de me faire une crêpe. Tantôt, je me suis fait une crêpe. Je suis dans un espace-temps qui est complètement, je sais pas expliquer, mais si je me projette dans le futur, c'est cette angoisse qui remonte. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Si j'en parle aux gens, les gens ne comprennent pas ce que je raconte, que je veux plus travailler, que là je prends du temps. Ben quand même, va falloir que tu retravailles. Faut que, ben non, non, là j'ai pas envie. Et En fait, c'est ce que vous êtes en train d'expérimenter et que peut-être vous n'aviez pas fait de toute votre vie, c'est vous. Vous êtes en train d'expérimenter l'énergie à l'intérieur du corps physique et ce que cette conscience qui vous habite et qui est vous veut, le chemin qu'elle veut emprunter, non, je vous confirme, il n'est pas nécessaire, surtout le mot que j'adore, de travailler. Ce que je veux dire, et je pourrais choquer beaucoup de personnes qui vont me dire, bah si, comment on fait rentrer l'argent, comment on paye ceci, comment on paye cela. Mais ça, le travail, c'est l'esclavage des temps modernes. Rien que le nom, allez, je vous invite à aller voir l'étymologie du mot travailler. Et ça veut véritablement dire ce que ça nous fait vivre, de la pénibilité, de l'effort, d'être l'écrasement, la contrainte. je veux C'est plus, je quelque ne chose, c'est un saurais mot de plus. contrainte. Je ne Donc, quand on saurais plus. refuse d'aller travailler, on ne refuse pas d'avoir une activité qui nous permette de nous développer, de développer des richesses, de développer du partage, etc. Mais on refuse, effectivement, ou en tous les cas, on laisse aller plutôt que refuser parce qu'on n'est pas dans le blocage, mais on Oui, laisse aller une proposition qui fait pas notre affaire. Et ça, vous n'avez pas à l'expliquer, Louise. Vous avez juste à l'être. Et oui. en étant ça, vous décontractez vous et vous décontractez l'ensemble de toutes ces énergies que vous ne voyez pas, qui habitent dans des corps physiques, qui sont aussi des consciences, qui sont dans des réveils, qui sont en mouvement, qui sont en train de se l'autoriser. On contribue ensemble à nourrir autre chose de plus puissant. Mhm. C'est Mhm. bien plus grand que nous-mêmes. Donc, cette période que vous vivez qui pourrait ressembler à un Bing Bang, effectivement, où tout s'est écrasé, ou a éclaté, magnifique, parce que le socle n'était pas vous. Mais Il oui, n'était mais pas durable. je le sais au fond de moi. J'ai tenu, j'ai maintenu, 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 maintenu. Alors je n'ai pas de regret parce que j'ai pas de regret de tout ça. Je suis très, j'ai pas de regret et je peux même remercier tout ça. Je suis très contente d'avoir tenu, d'avoir eu ce caractère parce que grâce à ça, mon mari n'a pas, je l'ai sauvé de sa tentative de suicide. Les enfants ont un père. Euh, je suis heureuse de ma belle maison et en plus, elle va me rapporter de l'argent. Alors, quand je suis dans mon humaine, je suis triste, cette maison, je l'ai adorée, je l'ai construite, j'adore chaque pièce, mais elle est grande et
la chance que je vais avoir, c'est qu'elle va me rapporter un petit peu d'argent. Il y a des gens qui divorcent à 40 ans, ils n'ont rien du tout. Moi, je vais repartir sans doute avec un petit 100 000 euros. Donc, je pourrais reconstruire quelque chose. Mais pas quelque chose, ce sera tout à fait autre chose. Et l'idée que j'avais, et c'est ça que je voulais partager avec vous la dernière fois dans les ateliers du cœur, moi, je vois une petite cabane, je vois une tiny house. Je sais pas si vous connaissez. Une petite. Si, je connais très bien. Oui, 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 c'est trop chou. Mais il y a beaucoup de gens. Parce que, en fait, c'est très rigolo ce que vous êtes en train de dire. Parce que, en fait, moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'originel, retourner à son originel, tout enlever, et puis se découvrir qu'au final, ce que l'on pense être rien, ou si peu, ou si précaire, ça a déjà tout. C'est Ouais. déjà toute chose. Et vous faites une démarche super intéressante en vous disant, mais tout ce que la société, Ah ouais, donc j'en veux. la non-vie, Oui. me proposait, puisque vous êtes dans un mouvement de vie, ça vous parle plus. Vous Non. avez envie de plus de légèreté, de plus de fluidité, de peut-être vous déplacer avec la Tini parce que vous allez avoir cette capacité qu'elle va être sur roue ou une petite roulotte ou whatever, et ou installée dans un lieu, dans un terrain que vous aurez acheté ou être Ah, c'est tout à nomade. fait, c'est Mais ça ça. fait partie de ça. Ça fait partie de ce renouveau. Donc au Mm. final, ce que le monde expérimente, vous l'expérimentez de façon Non, individuelle et maintenant, probablement encore plus fort parce que le monde l'expérimente et parce que cette énergie oui, mondiale est aussi dans ce mouvement-là. exactement. C'est ça que je voulais partager dans les voix du cœur parce que tout ce que je vous suis depuis des années, mais je suis aussi d'autres personnes. J'ai appris à avoir du discernement sur qui je suivais, mais je suis C'est important. profondément, et ça, je suis profondément convaincue alors on parle de bascule, de nouvelle terre, peu importe, mais que ça change et que ça change, c'est en train. Ça, j'en suis profondément convaincue et c'est pour un mieux. Parce que tout ce qui existait avant ne marche plus. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je l'expérimente vraiment, moi, dans ma vie. Tout ce en quoi je crois et que j'aspire et que, enfin voilà, je sais que c'est en train de se passer. Mais là, je l'expérimente et c'est ça, c'est pour ça que je voulais partager aux voix du cœur avec expliquer mon expérience dans la matière, parce que là, ça, c'est en plein dedans. J'ai plus de maison, enfin, tout est en train de, moi, la bascule, elle se fait, et je suis dans cette période d'entre-deux où je vais parfois retourner dans mon côté humain. Ah, mais si je pense à ça, bah oui, c'est triste, j'aurais voulu encore être en couple, qu'est-ce que je vais faire? Comment? Voilà, ça parfois j'y suis et je suis triste et je pleure et c'est ok, mais j'arrive à replacer mon curseur dans qui je suis, la rivière, la vie, la nature. Oui, mais quand vous pleurez parce que vous n'êtes plus en couple, c'est comme le petit bonhomme qui vient devant vous et qui dit: Ah, t'as plus rien. Oh, tu vas finir toute seule. Qu'est-ce qui va t'aimer, te supporter? Si t'as la grippe, qu'est-ce qui va t'apporter la soupe aux poireaux et tout ça? Ok, vous lui dites: Bon, pourquoi je tomberais malade? Et puis dans le monde, il y a plein d'infinités possibilités. Oui, Nous, on nous montre ça et nous, on a peur de perdre ça. Mais ce qu'on nous a pas dit, c'est qu'il y avait c'est tout qu'il le y avait reste. tellement, Donc, quand voilà. on arrête de regarder 5%, on s'ouvre sur le 95. Oui, et Sympa, je suis de non? plus en plus, heureusement, après ça fait seulement 3 mois que tout ça s'est passé, donc j'ai été plus dans le petit bonhomme, mais je suis de plus en plus dans dans c'est ok en fait, ok, tu veux divorcer, ok, tu veux venir cette semaine pour faire les conventions quand ça t'arrange, jeudi, d'accord. Après c'était pas si facile que ça parce qu'il est venu tantôt et j'ai ressenti mon ancien, euh, j'étais un peu méchante avec lui, je reprenais le dessus. En fait, j'ai ressenti que je repartais dans ce schéma que je connaissais avec lui. Mais quand il est Oui, parce parti, que vous lui en voulez de ne pas vous avoir donné ce que vous oui, attendiez. oui, Mais il n'avait pas à vous le donner, déjà et d'une. Et deuxièmement, quand vous êtes comme ça, piquante, demandez-vous, est-ce que c'est ça que je veux voir arriver dans ma vie? Je peux vous assurer que ça me replace instantanément, moi. Il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a personne qui est parfait. Moi, quand je me dis, est-ce que là, ce que tu es en train de dire, est-ce que ce que tu es en train d'émettre, la position que tu places, non, c'est ou pas possible. l'attitude, ou l'énergie, c'est ça ce que tu veux, parce que c'est ça ce que je vais me coller, c'est ça ce que vous allez vous coller, c'est ça ce qu'on Ouais, va se coller à ouais, grandeur. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Non. non. Bon, alors on se replace. Se Voilà. replace un peu plus. Ok, ça va. Et du coup, bah, il est parti. Et avant, En fait, je suis restée un petit peu en boucle avec oh, il est con, il m'énerve, il a rien compris, enfin voilà. Mais ça n'a pas duré aussi longtemps qu'avant. Ça a duré 5 minutes, j'ai respiré et je me suis dit, mais
j'ai pas envie en fait de nourrir ça, j'ai pas envie de d'être Et comme puis, est-ce ça. que vous aimeriez aujourd'hui le réavoir dans votre vie? Ah ben ça c'est Très fini. honnêtement. Comme il est là, je pense pas. À chaque fois que je le vois, c'est comme il est là, non, 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 non. Que vous voudriez repartir avec lui, la même chose, tout ça, remettre les post-it en disant ça je l'ai, ça je l'ai, Peut-être. ça je l'ai, ça je l'ai. Je Est-ce que laisse ça, oui, ouvert. ça vous tente? Je pense pas. Je laisse ouvert 10% quand même parce que je laisse ouvert 10%. Parce que si il changeait vraiment fondamentalement, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Mais il y a Mais une c'est pas lui. Et c'est là où vous vous déportez. Vous êtes encore en train de vous déporter. Vous avez regardé à l'extérieur. Vous êtes resté dans l'attente. C'est pour ça ouais, que la switch, elle ne reste pas allumée. C'est parce que vous avez une attente, que vous regardez toujours le passé et que vous ouais. avez toujours du regret. Ça sera votre prochaine étape. C'est de l'emprise. Il y a encore une emprise dessus et c'est du contrôle. C'est le contrôle de, voilà, je veux pas lâcher à fond peut-être cette photo parce qu'il y a encore de la tristesse, de l'envie, de l'attente. Mais je Parce sens. qu'il y a le petit bonhomme. C'est le petit bonhomme qui a Hmm. fait cette photo-là. Cette photo-là, c'est un 4 par 4. C'est quatre murs, un toit, c'est de l'enfermement. C'est ni la liberté, ni la sécurité. Ce n'est pas vrai. Hmm. C'est pas vrai. C'est pas la liberté ni la sécurité. Et si ça l'était, ça serait. Bon, bah, c'est en cours. C'est en cours. Bon. Mais je Alors, comprends. si vous deviez me donner un mot de la fin, qu'est-ce que vous voudriez dire? J'ai chaud. Ben, je garde cette rivière, moi je garde ce torrent. J'étais dans ce torrent, les bras ouverts, la sensation des gouttes, la fraîcheur du torrent, la connexion à à la sensation de l'eau, de sentir les rochers. Ça me. Je suis la rivière, quoi. J'adore, ouais. Ça, c'est là-dedans, tout est possible. Là-dedans, tout est plus facile, plus calme. Et je vois le petit bonhomme et je lui dis au revoir. Donc là-dedans, je suis bien. Là-dedans, je suis bien. Et j'ai envie de Alors, vous rester. l'avez. Vous avez votre ancrage. Vous Mm. savez que ça, à chaque fois que vous allez fermer les yeux, que vous allez vous remettre dans cette énergie, dans l'énergie de l'eau, vous allez être dans cet espace, dans cet interstate entre les deux, n'étant plus le mental et pouvant considérer le cœur. OK? Et la bascule, elle se fera tranquillement. L'idée, c'est de considérer que tout va bien, mais que vous ne le voyez pas encore. Ouais, OK? ouais, mais je le Tout va sais. bien, mais Je vous le ne le sais. voyez pas encore. Je le sais. Bon, ben alors là-dessus, je vais vous souhaiter quoi? Une bonne soirée? Merci. Merci en tout cas. Et je suis contente. Ben, je réalise pas qu'on échange en vrai parce que je vous dis, je vous suis depuis 7 ans et je m'étais dit, oh, je vais une fois faire un soin. Je m'étais inscrite sur liste d'attente et je continue à vous suivre. Et puis là, je suis contente juste que ça soit là, en fait, qu'on ait voilà. Donc merci à vous Et aussi. puis vous allez penser à votre tiny house, et à cette Ouais, nouvelle vie que vous créez à chacune de vos pensées. ouais, ouais. C'est là, de toute façon, c'est là. C'est là. Bien sûr, bien sûr que c'est là, absolument. Mhm. Alors prenez bien bien soin de vous, toute belle Louise que vous êtes, Merci. À vous et aussi. puis profitez de cette nouvelle vie qui va vous emmener que ces petites pépites au fur et à mesure où Ouais, vous allez vous autoriser à les voir et à les utiliser, parce que c'est ouais, tout plein de magie, ça, cet autre côté. ouais. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci. Je vous souhaite une belle, belle fin de journée. Je vous embrasse, Louise. Merci. Bisous, bisous.